Donc, on reprend. Alors là, il n'y a qu'une phrase. Une phrase qui devait forcément être donnée à la personne vivante. Je pense que le défunt devait la dire plusieurs fois. Donc, c'est un homme qui s'adresse à une femme blonde, environ 50 ans. Moi, je date à peu près environ 50. Donc, la phrase comme ça, j'ai pas pour habitude de donner ce type de phrase parce que j'aime pas ces phrases-là. Sauf que ben là, malheureusement, je suis obligé de la donner parce que c'est pas moi qui l'ai choisi. Donc, je vais la donner mot pour mot comme je l'ai entendu. Et cette phrase a été donnée mot pour mot aussi à la personne. Comme ça, à ce moment-là, la première personne qui se reconnaît dans cette phrase peut se manifester. Bien évidemment, on parle... ce défunt s'adresse à une personne blonde, environ 50 ans, dans cette tranche-là. Donc, la phrase, c'est... Si tu étais là, ma fille... Alors, ouais, bah, du coup, on a ma fille. Donc, bah, en fait, il doit parler à sa fille. Non, donc, j'ai même pas fait gaffe, on a ma fille. Donc, si tu étais là, ma fille, que je prenne dans mes bras, donc que je te prenne dans mes bras, et tu referais du gâteau comme tu le... Je sais pas. Tu le faisais peut-être. Bon, visiblement, on parle de gâteau, c'était quelque chose de très important. On parle de ma fille, donc visiblement c'est sa fille. Donc du coup, on associe la femme, c'est sa fille, blonde, environ 50 ans, et on repart sur un événement du passé concernant le défunt avec des gâteaux qui étaient faits régulièrement. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Cette phrase a dû être dite plusieurs fois. Alors, cette phrase ne parle à personne. Personne ne se reconnaît. C'est quoi les informations? Non, c'est pas pour toi parce que tu viens d'arriver, Marlène, et c'est pas possible. C'est forcément quelqu'un qui était là, ou alors c'est quelqu'un pour le bas astral, mais ça peut pas être toi, puisque tu viens d'arriver. Donc ce n'est pas possible. Soit c'est pour quelqu'un du live, soit c'est le bas astral. Et ça peut pas être toi. Impossible. Donc c'est pas compliqué. C'est un homme. C'est un homme qui parle de sa fille qui était blonde, environ 50 ans, vivante, hein, bien sûr, sa fille est vivante, qui parlait d'événements notamment sur les gâteaux qui étaient régulièrement faits. Voilà. Mais ça, c'est une phrase qui a déjà dû être prononcée. Hein. C'est une phrase qui a déjà dû être prononcée, c'est sûr et certain. Pour que ce soit donné mot pour mot, c'est prononcé. Kevin, Roberta. De quoi, Roberta? Est-ce que, du coup, Roberta, les informations te parlent? Donc on est sur un homme âgé. C'est un homme âgé.
Oui, ça me parle. Est-ce que cette phrase, tu l'as déjà entendue ou pas? Donc la phrase, c'est mot pour mot. Si tu étais là, ma fille. Donc si tu étais là, ma fille, virgule. Que je... Bon là, c'est te, mais je ne l'ai pas ajouté, mais que je te prenne dans mes bras. Et tu, je pense, referais du gâteau comme tu le faisais. Voilà. Si je traduis mot pour mot, c'est ça. C'est que j'ai noté très vite. Entendu dans la vraie vie, oui, c'est mon papa. Donc, effectivement, on est bien là-dessus. Est-ce que la personne blonde d'environ 50 ans, ça te parle? Est-ce que c'est toi ou pas? Oui, je suis blonde d'environ 50 ans. Donc, tout correspond pour l'instant. Et la phrase, tu l'as déjà entendue, c'est parfait. Donc, nous allons maintenir ce contact. Bien. Est-ce que tu souhaites monter, c'est-à-dire mettre le micro, ou tu préfères écrire? Tu me dis, il n'y a pas d'obligation. On va maintenir le contact du coup. Donc on va continuer. Ton prénom par contre, est-ce que tu peux me le donner s'il te plaît? Je préfère écrire, pas de problème. Est-ce que tu peux me donner ton prénom? Ça va m'aider du coup à me centrer sur les énergies. Donc là déjà on part bien parce qu'on a tout correspond. Donc Emmanuel. Ok. Ok Emmanuel. Alors ce qu'on va faire Emmanuel, je vais te laisser me dire quelque chose. Comme si tu avais envie de lui dire. Et moi je vais voir si on peut rebondir sur quelque chose d'autre. Généralement c'est ce que je fais. Donc tu me dis la première chose qui te passe par la tête. Première chose que tes guides vont te conseiller de dire. Et on voit ce que le défunt peut répondre. Parfois on a des réponses, parfois on n'en a pas, mais parfois on rebondit, enfin souvent on rebondit très bien. Qu'est-ce que tu aimerais le dire? Donc tu peux me l'écrire de la phrase, comme ça je me la pose. Alors moi je vais noter une info. Parce que depuis tout à l'heure je l'entends. Alors est-ce qu'il est fier de moi? Bon ça c'est vrai qu'après bon je te demande de... alors moi j'ai une petite fille qui revient souvent là. J'ai souvent une petite fille qui revient, jeune. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est, cette petite fille, soit on va faire référence à ton passé, et là je veux en savoir plus, soit c'est que tu as une fille. Mais petite fille, petite fille, petite fille, ça me parle immédiatement. Et on va rajouter, je sais pas pourquoi, c'est encore une fois un lien avec un... Je vais pas noter ça, hop, je fais une connerie. Alors on a un lien avec tout ce qui est un seau ou un arrosoir. Je pense que c'est... De toute façon c'est forcément du passé. Mais savoir qui ça peut être. Donc cette petite fille devait faire quelque chose avec un arrosoir et un seau. Alors si je dois remettre ça dans le contexte, j'avais plutôt l'impression... J'essaie de vraiment mettre tout dans le bon ordre.
Alors, pas d'enfants. 2 enfants sont décédés. Que des garçons. Mais mes petites filles me parlent. Est-ce que le lien... Donc, bon. Petite fille me parle. Est-ce que le lien entre Roseau Arceau, il pourrait y avoir un lien, notamment avec cette petite fille-là? J'essaie de mettre le contexte. En fait, ça, c'est un souvenir. Hein, c'est très simple. Hein. Donc, on est en train de faire référence à un souvenir. C'est quelque chose du passé. Et on est en train de revenir dessus. Alors, par contre, j'ai un autre prénom. On va noter le prénom Marie. Par contre, j'ai mis un tiré parce que j'ai l'impression que c'est composé. Je pense qu'il y a quelque chose ici. Donc ça, c'est une personne, soit qui te parle, soit une personne qui l'a connue, mais que tu dois connaître. On a Marie, mais en composé. Ça s'appelle Marie quelque chose. Je sais pas qui est cette personne. Donc Marie, c'est en composé. Marie-Joseph, la petite fille. Donc la petite fille, donc c'est Marie-Joseph. Donc on a bien composé. C'est Marie-Joseph. Donc il y a tout qui colle pour l'instant. Hein. Donc ça c'est la petite fille. Quel lien il y a avec l'arrosoir et ce seau là? Pourquoi on parlerait de ça? Je note en vert les infos que tu me réponds. Pourquoi on me parle de cet événement là, l'arrosoir et le seau? Est-ce qu'il y a eu un problème avec l'eau qui ferait référence à l'arrosoir et le seau? Est-ce qu'il y a eu un problème avec de l'eau? Je comprends pas le rapport avec cet événement là. Je mettrais peut-être plus un problème avec de l'eau à la limite, mais je vois pas. Pourquoi on parle de ça? Je comprends pas. Sûrement avec mon papa, accident domestique. D'accord. Pour toi, l'accident domestique aura un lien avec ces deux éléments là? L'arrosoir ou le seau ou les deux? Bon. Ok. Est-ce que tu peux me donner... Oui, ok. Est-ce que tu peux me donner une autre phrase, s'il te plaît? Est-ce que tu peux me dire autre chose? On va voir si on peut rebondir encore. Donc on s'arrêtait à Marie. Donc Marie en composé, c'est Marie-Joseph. Donc c'est la fameuse petite fille. Nous sommes déjà en contact, Leïla. Je t'invite à respecter les personnes qui sont déjà avec moi. Merci. Est-ce que les souvenirs auraient un lien avec maman? Donc je me pose plusieurs fois la question dans la tête et dès qu'il y a une info, je note. Je me la pose plusieurs fois, je te dis ça si j'ai une info. Alors là, tu vois, je pense qu'on rebondit sur autre chose. Alors, on va faire appel à... Quand tu m'as demandé ça, ce lien particulier, moi, la première chose qui est arrivée, c'est une poupée en tissu ou en chiffon assise sur une chaise. Donc visiblement, il doit y avoir encore un lien. Quel lien pourrait avoir avec ça? Est-ce que c'est un cadeau que tu as eu ou que tu as déjà vu passer
C'est le premier élément qu'on me demande, qu'on me donne quand je demande pour le lien. On fait référence à cette poupée. Alors, j'ai eu ce cadeau étant petite. D'accord. Est-ce que la poupée était bien assise sur une chaise? Moi, je la vois assise sur une chaise, une petite chaise. C'est une petite chaise où, en fait, les enfants peuvent s'asseoir dessus. C'est pas une grande chaise, c'est les petites. Un peu comme les chaises, vous savez, comme ils ont là pour les trucs de pique-nique. Enfin voilà, c'est les chaises en bois. C'est une toute petite, elle est pas haute. Hein. Je la vois assise dessus, cette poupée. Elle était pas loin d'un angle de mur. Est-ce que tu en sais plus? Hein? Oui, je m'amusais beaucoup avec. Donc ça te parle. Et donc oui, elle était sur cette chaise. Bien. Très bien. Bon, les éléments sont clairs. Eh bien, écoute. Non, j'allais dire un truc, non? Je vais ajouter un dernier truc. J'ai eu qu'une poupée, j'y tenais beaucoup. Donc c'était cette fameuse poupée-là. Bien. Euh, le dernier élément qu'on me donne, c'est on me parle des poumons et de la respiration. Est-ce que ça aurait un lien avec ta maman ou pas? Je sais pas pourquoi on me parle des poumons et de la respiration. Bonsoir ceux qui arrivent, je suis déjà en contact avec une personne. Je vous invite à patienter. Oui, ma maman et moi aussi, j'ai ce souci-là. D'accord. Bon. Mince. Très bien. Est-ce que tu souhaites dire une dernière chose? Est-ce que tu souhaites donner une dernière information? Donc bien entendu, t'as pas besoin de moi, hein, il t'entend aussi. Hein. Moi, je suis juste là pour transmettre des infos que tu ne peux pas entendre, mais il entend naturellement. Est-ce que ça va bien se passer avec la conjointe de notre futur appartement? Alors là, c'est assez compliqué. Les défunts ne répondent pas vraiment à ce genre de questions. Parce qu'ils sont certes dans une, on va dire, un espace où il y a la clairvoyance, mais ils répondent pas vraiment à ce type de questions. Là, c'est plus, ça relève de la voyance, mais pas du défunt. Mais après ça, tu peux te poser toi-même la question dans la tête et en pensant à ton papa et voir tout simplement ce qu'on peut te donner par la pensée. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre que c'est lui-même qui te répond. Ou à la limite, les guides. Mais là-dessus, on n'aura pas de réponse. Le prénom de mon papa, c'est Michel. Et ma maman, Marie-Madeleine. Je dis juste vous manquez horriblement aussi. Ça sert à rien de faire des demandes pour monter, je ne vais pas vous accepter.
Bien, je te remercie. Je te remercie pour toutes ces informations. Donc je te recommande d'allumer une bougie en pensée à ton papa. Naturellement, je vais inviter tous ceux qui le souhaitent, il n'y a pas d'obligation à mettre une bougie dans le chat en sa mémoire. Si tu es croyante, eh bien tu peux faire une prière de façon à l'aider dans son ascension. Et merci beaucoup pour ce témoignage et ce contact défunt.